Masechet Makot Daf Kaf Alef, on commence de Drat Hashem, la deuxième ligne, Amar Shmuel. Amesaret Bekli Chayav. Celui qui se déchire la peau pour un mort. Avec un kli, avec un couteau ou quelque chose comme ça, il est Chayav. Il est Chayav Malkout. C'est pas que quand il s'est griffé avec les mains, d'après Shmuel, quand il s'est déchiré avec un kli, il est Chayav. Metiv la Gemara objecte, Srita ou Gdida achati, et la Srita bead ou Gdida bekli. La Gemara demande, nous voyons dans une braïta, que les deux termes de la Torah, aussi bien de Seret la Nefesh, que Lotit Godedou, qui veut dire ne pas se griffer pour un mort, les deux parlent aussi bien. Les deux parlent donc d'une griffure pour un mort, mais un c'est Beyad avec sa main et l'autre c'est avec un kli. Donc ce que Shmuel a dit que Mesaret Bekli Chayav, c'est objecté de cette braïta. Puisque tu vois, dans cette braïta tu vois qu'il y a une différence entre Mesaret et Kli. Mesaret c'est qu'avec la main, et Kli ça s'appelle Gdida. Alors que Shmuel avait dit les deux c'est aussi bien avec la main qu'avec un Kli. Quand Shmuel nous dit Mesaret avec un kli, il veut dire par là que les deux, il y a les deux sens. Dans chaque mot, aussi bien Mesaret que Lotit Godedou, ça a les deux sens. Aussi bien avec la main qu'avec un kli ou un couteau. Répond la Gemara. Hu Damar Rabbi Yossi. Lui pense comme le Tana Rabbi Yossi, et pas comme cette braïta là. Nous avons en braïta un Tana Rabbi Yossi que nous avons vu à la fin du daf précédent. Enfin, c'est la première ligne dans ce daf ici, que selon Rabbi Yossi, effectivement, Srita ou Gdida achati. Seret et Gdida, c'est la même chose, les deux se font aussi bien par la main qu'avec un kli, donc Shmuel y pense comme Rabbi Yossi. Tani Kamed Rabbi Yochanan. Un Amora, un élève, a ramené une braïta devant Rabbi Yochanan. Almet ben biyadam bekli chayav. Pour un mort, il est chayav aussi bien s'il s'est déchiré la peau avec la main qu'avec un couteau, il est chayav. À la vodat kochavim, Beyad Chayav avec l'ipatour. Mais quand il a fait ça pour la Vodazara, il se déchirait les gens devant la Vodazara, c'était une manière de la servir. Là, il n'est Chayav que s'il l'a fait avec la main, mais avec un kli, il est patour. Demande la Gemara Vaï Prakti. Dans le pasuk, c'est écrit le contraire. Vaït Godedou Kemishpatam. Ils se déchiraient leur peau comme leur habitude. Becharavot ou Virmachim. Avec des épées et des lances. Donc tu vois que c'est avec un kli qu'ils avaient l'habitude de faire pour la Vodazara. Et là répond la Gemara, il faut corriger et dire le contraire. Si il s'est déchiré, il s'est griffé devant la Vodazara avec la main, il est patour, avec un kli, il est chayav. Mais chayav à la roche. Il est chayav quand il s'est rasé les péotes. À la roche, il est chayav machverav, shechet ben pirke de recha. Alors shechet montrait les endroits des péotes de la tête, les coins de la tête. Entre les deux parties de la tête, donc c'est en fait, comme on a dit, comme on a expliqué hier longuement, c'est à côté, ça commence au-dessus des oreilles, ça se termine jusqu'en bas des oreilles. Vers la zakan, vachat milemata. Pour la barbe, on a dit, il y a 5 zones interdites, 2 à droite, 2 à gauche et 1 au milieu. Marverav, shechet ben pirke de dikna. Entre les os, entre les joues, au début et à la fin de chaque joue, en bas, et entre les deux, eh bien, il est chayav dans ces endroits-là. Ce sont ça les 5 zones interdites, selon le Rivan, comme on a expliqué. Il y a encore d'autres explications dans le Mefarshim. Rabbi Eliezer Omer Metalan Vechule, Kassav Achad Lavu. Selon Rabbi Eliezer, c'est un seul lave, et donc s'il les a enlevés, il les a rasés en une fois, selon Rabbi Eliezer, on a vu dans la Mishnah. S'il les a tous rasés en une fois, il n'est chayav que d'une seule fois. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a qu'un seul lave. La Torah n'a donné qu'une interdiction pour tout ça. Il est cholek, Rabbi Eliezer, il discute avec Tanakama qui a dit 2 ici, 2 ici au milieu. Selon Rabbi Eliezer, s'il a tout rasé en une fois, il n'est chayav que d'une seule fois. C'est pas considéré comme plusieurs interdictions différentes. On a vu encore
Rabbi Eliezer Omer Afilu Lekater Melaket Vereitani Chayav. Selon Rabbi Eliezer, selon les Chachamim avant Rabbi Eliezer, il n'est Chayav que si il s'est rasé avec un rasoir pour la barbe. Pour la barbe, c'est qu'avec un rasoir qu'il est Chayav. Selon Rabbi Eliezer, même si avec des pincettes il s'est arraché les poils de la barbe, ou avec un couteau spécial, il est aussi Chayav. Et la Gemara va nous expliquer la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, quelle est la raison de la machloket. Manafshar demande la Gemara sur Rabbi Eliezer. Que pense-t-il? Que veux-tu? I gamir gzera shava, libaitar. Ça dit comme ça. Nous avons deux psukim. Concernant la barbe, un pasuk dit, lot ashrit. Tu n'as pas le droit de détruire. Un autre pasuk qui dit, lo yegalechu. Ils n'ont pas le droit de raser leur barbe. Maintenant, raser, ça veut dire, c'est d'une manière habituelle. Ça peut être avec un rasoir, ça peut être avec des ciseaux. Détruire, ça signifie enlever les poils depuis la racine. Donc, ça exclut déjà le ciseau. Et puisque nous avons une xéra shava, maintenant, quand tu détruis depuis la racine, ça peut se faire même avec des pincettes. Il tire complètement le poil, ce qu'il a, l'arrache complètement. Eh bien, il devrait être hayav. Mais selon la Xéra Shava, on compare un pasuk à l'autre en disant, les deux psukim se complètent. La Torah qui te dit d'une part un rasoir, d'autre part, d'une part la Torah interdit de raser, d'autre part interdit de détruire la barbe, ça se complète. Il est interdit de détruire sa barbe complètement en la rasant. C'est-à-dire que pour être hayav, il nous faut deux conditions pour être hayav. La Torah n'interdit que si ça s'appelle enlever complètement, d'abord ça s'appelle raser, donc c'est une manière normale. Donc il ne sera pas chayav si c'est pas une manière normale, comme on a dit avec des pincettes ou quoi. Et deuxièmement, il n'est pas chayav non plus si il n'a pas déraciné le cheveu complètement. S'il a avec des ciseaux, donc avec des ciseaux non plus il n'est pas chayav, parce qu'il laisse un peu du poil. Donc il n'est chayav qu'avec un rasoir qui rase complètement un ras. C'est ça ce que la Torah interdit. Donc la Torah a interdit de raser sa barbe hara complètement. C'est ce que j'apprends donc des psukim. Maintenant, lui Rabbi Eliezer qui interdit plus que ça, il dit il est chayav même s'il a enlevé avec des pincettes. Alors, il connaît pas cette Gzera Shava. La Gemara demande, je comprends pas qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer. Igamir Gzera Shava libaetar. S'il tient de la Gzera Shava, il devrait dire que l'interdiction n'est que s'il a fait avec un rasoir. Il a Gamir Gzera Shava. S'il ne tient pas de la Gzera Shava, qui considère que les deux psukim se complètent, misparaim, Namilo, il devrait dire que il est chayav aussi pour des ciseaux. D'où il sait que pour des ciseaux, il est pas tour. D'où il sait qu'on a le droit même de se raser la barbe avec des ciseaux. Il n'interdit que, comme il a dit, Melaket Vereitani. Donc c'est que quand il a détruit vraiment les poils. Or, s'il tient pas d'Axera Shava, il devrait dire chaque pasuk en soi est interdit. Donc le pasuk est interdit de se raser, donc c'est avec des ciseaux, même sans détruire complètement. Ça devrait être aussi interdit, donc on sait que c'est permis. Répond la Gemara l'olam gamir Xera Shava. En fait, il tient oui l'Xera Shava, que ce que la Torah interdit, c'est que se raser normalement, et de manière à ce que ça détruit complètement, et que ça enlève complètement les poils. Vekasa va ranenami gilu achavde. Mais il pense que cette manière-là de déraciner ses poils avec des pincettes, c'est aussi une manière normale de se raser, ordinaire, habituelle, classique. Donc ça aussi s'inclut dans l'interdiction. Mishnah suivante. Akotev, Ktovet, Ka'aka. La Torah a interdit les tatouages. Et celui, maintenant, il ne s'agit que d'écriture. Ici, la Mishnah nous donne des précisions concernant cette interdiction. Et donc, la Mishnah nous dit comme ça. Akotev ktovet ka'aka. Katav velo ki'aka. Ki'aka velo katav veno chayav. Atirtov et kaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut deux conditions pour être chayav. Premièrement, qu'il ait écrit quelque chose, avec de l'encre normalement. Et deuxièmement, qu'il s'est déchiré la peau pour que ça pénètre, pour que l'encre pénètre. C'est que s'il a fait ces deux étapes-là qu'il est chayav, mais s'il a écrit sans que ça pénètre, ou bien il a fait pénétrer sans écriture, il est pas tout. Il n'est chayav que s'il y a les deux conditions.
Yirtov veyekakea. Et l'écriture, et qui fasse le tatouage, que ça rentre complètement sous sa peau. Beyado, il faut dire bedio ou bikrol ou krol davar shuroshem. Avec de l'encre ou krol, c'est encore une espèce d'encre, de couleur, ou toute autre chose qui laisse des marques, c'est interdit. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, eno chayav ad shirtov shem et Hashem. Il n'est chayav que s'il a écrit le nom d'Hashem d'après Rabbi Shimon, shenemar urtov et ka'akal titnu bachem, ani Hashem. Le pasuk qui interdit les tatouages conclut en disant je suis Hashem, donc tu comprends de là que c'est que d'écrire le nom d'Hashem, sur quoi il est chayav. Mais la Gemara va expliquer. Amar le Ravacha bered Rava, le Ravashi. Ad de yirtov ani Hashem mamash. Est-ce qu'il n'est chayav que s'il écrit vraiment ani Hashem? C'est que sur ces mots-là qu'il est chayav d'après la Mishnah. Amar le il a dit non, pas comme ça. Que des tan et bar kapara, plutôt comme ce que bar kapara enseignait. Et no chayav yirtov shem avodat kochavim. Shem avodat kochavim. Il n'est chayav que s'il a écrit un nom d'avodat zara. Shenemar urtov et kakal titnu bachem ani Hashem. La Torah qui interdit les tatouages, elle conclut en disant je suis Hashem, tu comprends de là, Ani Hashem velo acher. Je suis Hashem et pas un autre. Et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est un nom d'Avodah Zara qui est interdit. Amar Rav Malcheya, Amar Avada Barava. Asulo ladam shitane fer miklal gave makato. Un homme n'a pas le droit de mettre de la cendre sur sa plaie, sa blessure, il saigne un peu, sa peau est un peu ouverte, et il met de la cendre là-bas. C'est interdit midera banan. Ça ressemble à un tatouage parce que maintenant ça va laisser des traces à long terme. Et donc c'est interdit. C'est aussi interdit. Amar Rav Nachman bered Ravika. Il nous ramène plusieurs enseignements de la Gemara tout au long du chasse. Certains ont été ramenés par Rav Malchio, d'autres par Rav Malchia. Et donc pour ne pas confondre, il nous dit exactement qui a dit quoi. La halakha concernant Shafoud, Shfachot et Gumot, ce sont trois halachot mentionnés dans le chasse à trois endroits différents. Shafoud, c'est celui qui a grillé sur une broche, il a grillé pendant Yom Tov. Après la broche, elle est sale, déjà c'est mouktsé. Shfachot, une halakha concernant les servantes, une femme qui s'est mariée et qui a des servantes à la maison, quel est le travail qu'elle doit quand même faire pour son mari. Gumot, c'est concernant les simanim d'adultes, donc il y a les poils, il y a les creux des poils, etc. Ce sont des halachot qui ont été mentionnés par Rav Malchio. Par contre, Blorit, Efer Mikle ou Gvina, Rav Malchia. Trois autres halachot ont été ramenés par Rav Malchia qui sont Blorit, c'est celui qui coupe les cheveux à un goy qui fait Avodah Zara, en fait Avodah Zara. Il doit lui laisser autour de sa queue de cheval, il doit lui laisser tout autour sans couper les cheveux. Il doit s'éloigner de là-bas parce que ça se fait, le goy fait ça pour l'Avodah Zara. Efer Mikle, c'est la halakha qu'on vient de voir, donc de Rav Malchia aussi. Concernant celui qui met de la cendre sur sa plaie, c'est interdit. Ou Gvina, une halakha concernant les fromages, Rav Malchia ont été dites par, ces halakhot ont été mentionnées par Rav Malchia. Rav Papa Amar, Rav Papa n'est pas d'accord avec Rav Nachman bered Ravika, qui a conclu les choses comme ça. Il dit non, c'est pas ça, c'est pas précis ce que tu dis. En réalité, Matnitin ou Matnita Rav Malchia, les halakhot qui se rapportent et qui expliquent des Mishnayot ou des Braitot ont été mentionnés par Rav Malchia, Shmateta Rav Malchio. Et les enseignements d'Amoraïm, qui ne se basent pas sur des Mishnayot et des Braitot, ont été mentionnés par Rav Malchio. Vesimaner, le siman pour te souvenir de ma version, dit Rav Papa, Matnita Malketa. La Mishnah, la Braïta, c'est la reine, la Lacha, elle est comme elle. Et donc, tu te souviendras que Malchia, ça va avec Matnitin et Matnita. Matnita, Malchia, Malketa. Ça va ensemble. Maï Benayu, quelle différence entre la version de Rav Papa et celle de Rav Nachman bered Ravika? La différence, elle est Ika Benayu Shfachot. Shfachot, c'est une halakha qui se rapporte sur une Mishnah. Comme on a dit, les servantes d'une femme qui s'est mariée, quels sont les travaux que cette femme est encore engagée à faire à son mari? Cette Mishnah-là, cette halakha qui donc se rapporte sur une Mishnah, eh bien, d'après la version de Rav Nachman, elle avait été mentionnée par Rav Malchio. Mais selon la règle de Rav Papa, quand ça se rapporte sur une Mishnah, une Braïta, c'est Rav Malchia qui l'a dite. Donc, Shfachot, d'après Rav Papa, c'est Rav Malchia. Rav Vivi Barabaye Kapid a fait la Riuta de Kusilta. Lui, il faisait attention, Rav Vivi Barabaye faisait attention, même après la saignée,
la petite ouverture qu'il avait, de ne pas mettre dessus de la cendre. Comme on a dit, parce que il y a un problème de Ktovet Kaka. Ravashi Amar, Kol Makom Sheshamaka, Makatom Mochiach Alav. Ravashi n'est pas d'accord. Il dit non, puisqu'il s'est blessé, alors on voit que la cendre ici ne vient pas comme tatouage. Il a mis pour apaiser sa douleur, ou pour se guérir, ou quoi, se soigner. Donc il n'y a pas de problème. Mishnah suivante. Nazir Shayeshoteyan Kolayom. En Chayav El Achat. Un nazir qui boit du vin toute la journée n'est chayav qu'une seule fois. Amroula tishte al tishte vushote. Si on l'avait averti, ne boit pas, et il boit quand même. Chayav al kol achat vachat, il est chayav pour chaque verre qu'il boit. Chaque fois qu'il boit, il est chayav. Après chaque avertissement, il est chayav. Hayam itamel metim kol ayom eno chayav el achat. Il s'est rendu impur pour un mort, il n'est chayav qu'une seule fois. Amroul, même s'il s'est rendu plusieurs fois impur, il se promène d'un cimetière à un autre, il n'est chayav qu'une seule fois le nazir, puisqu'il n'a eu qu'un seul avertissement. Amroul altitma vous metame. Si on l'avait averti plusieurs fois et qu'à chaque fois après l'avertissement il rentre, se rend tamé, chayav al kol achat vachat, il est chayav pour chaque fois. Ayam egaler kol ayom eno chayav el achat. De même, un nazir qui se coupait les cheveux alors qu'il n'a pas le droit, il se coupe les cheveux toute la journée, n'est chayav qu'une seule fois. Amroul altegaler vous megaler. Si on lui dit attention, ne te coupe pas les cheveux, et à chaque fois il continue, chayav al kol achat vachat, il est chayav pour chaque fois après chaque avertissement. Ayalavush kilaim kolayom, un homme qui n'est pas nazir maintenant, un homme qui était habillé de kilaim, mélange de lin et laine, toute la journée, et no chayav la achat, il n'est chayav qu'une seule fois. Amroulu al tilbash, veu pochet velovesh, si on l'avait averti, ne t'habille pas de kilaim, à chaque fois, il se déshabille et il remet, chayav al kol achat ve'achat, il est chayav pour chaque fois, après chaque avertissement. On tourne la page. La Mishnah nous dit encore une halakha. Yesh choresh telem echad. Il se peut qu'un homme ait labouré un sillon. Il a fait un sillon dans son champ. Mais chayav alav mishum shmon elavin. Et il a transgressé sur ce sillon-là 8 avérotes différentes. Comment ça? Achoresh beshor vachamor. Il a fait le sillon avec un taureau et un âne. Donc il y a un mélange d'espèces ici. C'est une première avéra. Vehen mukdashin. Ils ont une kedusha, le taureau et l'âne. C'est par exemple le premier-né du taureau et de l'âne. Donc il n'a pas le droit de travailler avec le taureau, il n'a pas le droit de profiter de l'âne, qui est le premier-né. Donc ça lui ajoute encore 2 avérotes. Une pour le taureau, une pour l'âne. Mais kilaim bakerem. Il s'agit d'un mélange d'espèces dans la vigne. Ça lui ajoute encore une avéra. D'après Tosfot, on compte pas l'âne, mais dans le mélange d'espèces, il y a 3 espèces différentes, donc il y a 2 mélanges. Parce qu'il a mis, par exemple, il a semé blé, orge et raisin. Donc on en est en tout déjà à 3. On a compté déjà 3 avérotes. Premièrement, il a travaillé avec le taureau et l'âne ensemble. Deuxièmement, le taureau, il est premier-né, l'âne aussi, ça ajoute encore 2. Deuxièmement et troisièmement. Et on continue. Uba Shvit était là, né de la Shemitah. Donc il n'avait pas le droit de travailler la terre. Ça fait une 4e avéra. Ve Yom Tov, 5e avéra. Ve Kohen, Ve Nazir et Betatuma. Il s'agit que il est Kohen et Nazir et que il a dû rentrer donc dans un endroit de Touma d'un mort pour travailler là-bas. Et donc ça lui ajoute encore 2 avérotes, une pour Kohen, pour Nazir. Donc ça en fait 8. Taureau et âne, mélange de taureau et d'âne. Deuxièmement et troisièmement, ils sont mukdashin, ils sont bechor. Quatrièmement, mélange d'espèces dans la vigne. Cinquièmement, Shemitah. Sixièmement, Yom Tov. 7 et 8, Kohen et Nazir dans la Touma. Chanel ben Chachina Yomer, Afalovesh Kilaim. Il ajoute encore une 9e Avera. Imagine-toi que cet homme-là était habillé de Kilaim, de mélange d'espèces. Lin et laine. Amroul, Eno Hashem. Ils ont dit quel rapport? C'est une autre Avera complètement. Il n'est pas chayav pour labourer quand il a un costume de lin et de laine. Amalem, il leur a répondu, Afa Nazir ou Hachem, comment est-ce que vous comptez le Nazir et le Kohen qui sont entrés dans la Touma? La Avera de la Touma n'a pas de rapport avec l'Avera de travailler, du travail, de labourer. Donc tu ne peux pas les compter à eux aussi. Kohen et Nazir dans la Touma. La Gemara dit, nous avons une correction ici sur le côté.
Amar Ravivi Amar Rabbi Yossi. Lo pochet velovesh mamash. Ela afilu machnis umotzi betiyad unkeli shelo. Il vient expliquer dans la Mishnah qui a dit, on l'avertissait de ne pas s'habiller de kilaïm, et il se déshabillait, il se réhabillait, déshabillait, réhabillait. Il est chayav pour chaque fois. Il ne s'agit pas vraiment qu'il a enlevé complètement l'habit. Même s'il a rentré et sorti sa main dans la manche, il est chayav. Marver Ravacha Bered Ravika, mieux que ça encore, il dit. Donc Ravacha Bered Ravika, il expliquait, Yuleva Fouke, rentrer et sortir. Ravashi Amer, Afilu lo shaha ela kedei lifshat ve'ilbosh chayav. Selon Ravashi, même si il a rien fait du tout, mais le temps d'enlever l'habit et de le remettre est passé, et qu'il y a eu un avertissement de plus, il est chayav. Même s'il était passif complètement. Donc nous avons ici 3 opinions. Selon le premier, il suffit de mettre sa main dans la manche. Selon le deuxième, Machnis. Selon le deuxième, Yuleva Fouke, rentrer et sortir, ça, Rashi, ou plutôt le Rivan, il explique ici Mamash. Ça veut dire vraiment il doit enlever l'habit et le remettre. C'est pas suffisant la main. Ou peut-être non, ça doit être plutôt autrement. C'est-à-dire comme ça. Selon Rav Bivi, Amar Rabbi aussi, il suffit de rentrer et sortir sa main dans la manche. Et là-dessus, Ravacha explique c'est vraiment rentrer et sortir sa main dans la manche. Ravashi dit non, même le temps de rentrer et sortir, ça le rend déjà chayav. Yesh choresh telem bechol, on a vu encore dans la Mishnah, quelqu'un qui a labouré, il se peut qu'il soit chayav 8 fois. Amar Rabbi Yanai, bechavura, nimnu vegamru. En groupe, les Talmidei Chachamim se sont comptés et ont conclu selon leur majorité qu'il se peut un cas qui soit achofé bekil haim loke. Il a recouvert des espèces différentes dans la terre. Il les a couvertes avec de la terre en fait. Il est chayav malkout. Non seulement celui qui a semé mélange d'espèces, il est chayav, et même celui qui a recouvert. Amalan Rabbi Yochanan, la Mishnah Tanoizu, Rabbi Yochanan lui a dit, n'est-ce pas qu'on peut l'apprendre de notre Mishnah? La Mishnah qui a dit, Yesh choresh telem echad vechav la mishmum shmona lavin. Voici quelqu'un qui a fait un sillon, il est chayav 8 fois. Et on a vu la liste, Achoresh bechar bachamor ven mukdashin, donc il a labouré avec le taureau et l'âne qui était kdoshim, vekilaim bakerem, et mélange dans la vigne, mélange d'espèces dans la vigne. Comment celui qui a fait ce sillon-là, il est chayav pour un mélange d'espèces, pourtant il n'a pas semé. Lave des mirseba, des asile, n'est-ce pas que c'est en labourant, ça s'est couvert. Donc tu vois qu'en couvrant les graines, il est chayav. Amale, Rabbi Yana a répondu à Rabbi Yochanan, effectivement on peut le déduire de la Mishnah, mais il lave des dalai la chaspa, si je n'avais pas enlevé ici le bout d'argile, qui couvrait la pierre précieuse. Mimashkachat margenit atutas, que tu retrouvais la pierre précieuse en dessous. C'est-à-dire, si je ne t'avais pas pris la halakha telle quelle, tu n'aurais pas su la déduire de la Mishnah. Tu n'aurais pas compris de la Mishnah. Une fois que je t'ai dit que celui qui a couvert des graines différentes, il est chayav, là tu dis, ben oui, c'est vrai, c'est dans la Mishnah qu'on peut le voir. Mais si je n'avais pas dit ça, tu aurais interprété la Mishnah d'une autre manière que ça. Tu aurais expliqué la Mishnah autrement. Et donc, je n'aurais pas connu cette halakha. Donc, c'est pas qu'elle est si évidente que ça. C'est ce qu'il lui dit. Si je ne t'avais pas enlevé le bout d'argile qui couvrait la pierre précieuse, tu n'aurais pas trouvé. Amar Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, il lave des kilsar gavra rabba, si ce n'est qu'un Talmid Chacham comme Rabbi Yana t'a loué, a accepté donc, a renforcé donc ta preuve de la Mishnah, Ava Amina, moi j'aurais repoussé, j'aurais dit non, il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Matnit Inman et Rabbi Akiva, et notre Mishnah elle va comme qui? Elle va comme Rabbi Akiva, de Amaram Kayem Kilaim Loke, qui dit que même sans action sur les graines, celui qui laisse dans son champ un mélange d'espèces, il est aussi chayav malkout.
Et donc, selon Rabbi Akiva, effectivement, quand il a labouré, il y a lieu de rendre Chayav Malkout, mais selon Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, sur celui qui l'a dans son champ des Kilaïm, alors ils ne sont pas d'accord non plus pour celui qui les a couverts. Ils vont dire qu'il est pas tout dans tous les cas. Maï Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Détania. Amenakesh, ve'amechape bekilaim loke. Celui qui enlève les mauvaises herbes dans les mélanges d'espèces et celui qui couvre les mélanges de graines, il est chayav malkout. Rabbi Akiva omer afa mekayem. Rabbi Akiva dit non seulement celui qui sème, mais même celui qui maintient, qui conserve dans son champ un mélange d'espèces, il est chayav. La Gemara ailleurs ramène ici le Rivan, explique qu'en fait tout ça c'est Rabbi Akiva qui a dit. C'est-à-dire la raison pour laquelle il est chayav quand il a couvert les kilaïm ou quand il a enlevé les mauvaises herbes, c'est parce qu'il a fait une action qui montre qu'il conserve les mélanges d'espèces. Donc ça le rend chayav. Maïtamad Rabbi Akiva, quelle est sa raison de Rabbi Akiva alors que la Torah interdit que de semer, d'où il sait que même de garder dans son champ ça le rend chayav. Des Tanya, ça dechal le dizra kilaïm. Quand la Torah te dit ton champ tu n'as pas le droit de semer en mélange d'espèces, et ni la zoréa, je n'apprends de là que celui qui sème. Bekayem minaïn, d'où je sais que celui qui conserve aussi les chayav. Talmud lomar kilaim sadcha lo. Le mot d'avant sadcha c'est aussi kilaim. Là-bas il s'agissait des mélanges d'espèces dans les animaux. Et ça se termine par donc en fait bemtecha lo tarbia kilaim, sadcha lo tizra kilaim. Et lui Rabbi Akiva il partage le pasuk autrement. Selon sa dracha il dit donc au lieu bemtecha lo tarbia c'est une chose, kilaim sadcha lo. Il faut pas que ton champ soit en mélange d'espèces. Donc tu es chayav même si tu l'as laissé comme ça. Dès que tu as fait une action, que tu as vu le mélange d'espèces et que tu l'as laissé comme ça te rend chayav. Donc tout ça pour dire que de notre Mishnah, il n'était pas évident que selon les Chachamim aussi, celui qui a couvert, il est chayav. J'aurais dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva, que la raison pour laquelle il est chayav, c'est parce qu'il a conservé. Mais selon les Chachamim qui disent que celui qui a conservé, il est patour, ils vont dire aussi quand il a couvert qu'il est patour. Il a fallu le chidouche de Rabbi Yochanan qui a été confirmé par Rabbi Yanaï, qu'effectivement même les Chachamim seront d'accord dans ce cas-là qu'il est chayav. Quand il a couvert les graines. Amar le Rav Nachman. Vedil kenamim shum zora bi Yom Tov. Frappe-le aussi, parce qu'il a fait un travail interdit pendant Yom Tov. Il a semé Yom Tov. C'est-à-dire, on sait bien, dans la Mishnah on a parlé qu'il a labouré. Mais puisque tu me dis qu'il est chayav, en tant que celui qui sème des mélanges d'espèces, alors dit qu'il a aussi une avéra concernant Yom Tov, qui est d'avoir semé. Il n'a pas que labouré, il a aussi semé puisqu'il a couvert des graines et que tu considères ça comme semé. Alors dit aussi concernant Yom Tov que ça s'appelle semer. Il devrait être chayav aussi pour une melacha de plus, une avéra de plus. Amar le Tana Beshir. Rav Nachman lui a répondu, effectivement, le Tana de la Mishnah a enseigné une partie de la liste et il en a laissé d'autres. Il a laissé verot sur lesquels il pourrait être chayav. Amar le, où là lui demande, comment tu peux dire Tana Beshir? Tana katane shmone, ve'atam ratana veshier. Le Tana, il nous dit, il est chayav 8 fois. Et toi, tu dis Tana veshier, il les a enseignés, il en a laissé d'autres. Le Tana, il te fait un compte très précis. Répond la Gemara, Amar Rava, yesh chiluk melachot beShabbat, ven chiluk melachot biyom tov. Il répond, il faudrait répondre comme ça. Amar le Rabba, selon la correction, quelqu'un qui fait plusieurs travaux interdits pendant Shabbat, il est chayav pour chaque travail, mais pendant Yom Tov, il est chayav une seule fois pour tous. Amar le adate. Il a dit, ça c'est vrai, ça c'est une bonne réponse. Qu'effectivement, c'est considéré comme labouré et semé, mais par rapport à Yom Tov, il n'est chayav qu'une seule fois pour tous les travaux qu'il fait pendant Yom Tov. Donc on ne va pas compter ici plus que 8 malkouyot. Il est chayav que 8 fois malkout parce que concernant Yom Tov, même si tu considères ça comme 2 averot, il n'est chayav qu'une seule fois pour les deux. La Gemara va objecter et va essayer de prouver qu'on est 8 chayav pour plusieurs melachot pendant Yom Tov. Donc c'est l'objection de Abaye qui va venir tout de suite. On va laisser ça pour le suivant, Bezrat Hashem.